Et salut tout le monde, c'est Enjoueur Game, j'espère que vous allez bien. On est reparti donc pour un petit moment geek. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté la Timebox de chez Divoom, la Hero, que vous avez là évidemment, que je place toujours sur mon setup parce que c'est vraiment agréable avec toutes les notifications qu'elle peut m'apporter. Si vous voulez vraiment savoir de quoi ça parle, n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent, c'est toujours sympathique à voir. Et vous verrez, il y a un sacré changement capillaire qui s'est procuré. J'avais une autre gueule, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on va parler des écouteurs de chez Divacor. Alors, ils sont juste ici, ils sont mignons, ils sont sympathiques et vraiment, niveau qualité-prix, il n'y a pas tortiller du cul pour chez les droits, hein. C'est le top. C'est vraiment très sympathique. Je les ai pu les utiliser pendant de nombreux mois et c'est vraiment le moment pour vous faire un retour consommateur. Je ne suis pas un professionnel, donc au final, je ne pourrais pas vous vendre quelque chose que je n'ai pas utilisé ou que j'ai utilisé que peu. Moi, je vous fais des reviews sur des objets que j'ai testés et longuement. Donc c'est vrai que ça ne sort pas tout de suite. Vous n'avez pas tout de suite, mais au moins si à un moment donné vous vous dites tiens, je chercherais des écouteurs intra-auriculaires et je voudrais avoir un vrai retour consommateur, les écouteurs de chez Divacor, c'est une bonne piste. Faut savoir aussi que c'est des écouteurs dits French Tech. Pourquoi je fais comme ça? Parce que je suis quasiment sûr que c'est fabriqué en Chine, mais toute la technologie qui est importée a été élaborée donc en France. Et ça fait toujours plaisir un petit peu de soutenir notre pays comme on le peut, hein. Il faut avoir ce côté un peu patriote. Patriote, hein. Pas comme ça. Comme ça. Ok? Attention, je te vois. Je te vois, mec. Je rigole pas. Bon, sur ce que on va parler un petit peu des aléas de ces écouteurs, parce que pourquoi j'ai mis autant de temps à en parler, parce qu'à la base ça aurait dû être ma première vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est déjà au tout début, j'étais extrêmement déçu de ces écouteurs, mais c'était pas possible. Je me dis, putain, j'ai lâché 100 balles, parce qu'ils coûtent 100 balles. Si on les compare à des AirPods ancienne génération ou même nouvelle génération, ils sont toujours à 170 €, ce qui est quand même pas la même. Vous avez des écouteurs de ceux de JBL, de Sony ou de Sennheiser qui sont vraiment à un autre prix. C'est pas du tout la même gamme. Et vous avez aussi ceux de Jabra qui sont encore plus chers. Donc, voilà, c'est des écouteurs qui ont une bonne qualité de son. On repassera sur toutes les caractéristiques, sur toute la prise en main un petit peu plus tard dans la vidéo avec un micro, j'espère, un petit peu mieux. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à trouver, même avec un micro cravate, à faire fonctionner ça avec mon téléphone, ni même avec un micro externe. Et donc, on va rester sur cette qualité audio pendant un bon petit moment, le temps que je vous explique les mésaventures. Il faut savoir que quand je les ai reçus, je les ai testés et vraiment le son était déplorable. Je me dis, mais c'est quoi toutes ces coupures? On me parle d'un Bluetooth 5.0, normalement je devrais jamais avoir de soucis en termes de connexion. Et j'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi un des écouteurs fonctionnait vraiment moins bien que l'autre, qui avait des coupures incessantes. Puis j'ai remarqué que je les mettais à l'envers. Bon, écoutez, André, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a pas écrit comment les mettre. Donc moi c'est très simple, je vais vous les montrer, ils sont petits comme ça. Donc on les voit ici, hein, donc on peut les allumer parce que de toute façon mon téléphone est dans mon avion et vous avez donc ces petites LED là, d'accord? Alors il y en a qui disent que ça peut être gênant si vous êtes dans l'obscurité parce que vous voyez en fait des petits flashs bleus de temps en temps en fait, parce que c'est comme ça que le petit LED fonctionne. Et mais je trouve ça pratique parce que si à un moment donné vous êtes en galère, vous les avez perdus dans le noir ou quoi que ce soit, ça vous fait toujours un point de repère de voir cette petite LED qui clignote. Après, en ce qui concerne donc la position des écouteurs, ça se met assez facilement. Donc on les met comme ça. Et comme votre youtubeur préféré est un teubé, lui il les mettait comme ça. Et ça a son importance parce que en fait, moi je pensais que le fait de les mettre comme ça permettait de mieux parler, d'avoir une meilleure qualité sonore. Et en fait, pas du tout. Ça fonctionne extrêmement bien dans le bon sens, hein, on va dire. Et donc au tout début, les premiers jours, j'étais extrêmement déçu de me dire malgré tout, ça reste quand même 100 €. C'est pas des achats que je fais tous les jours et je m'attendais quand même. Je me dis comment ça se fait que tous les sites parlaient vraiment d'écouteurs stylés et classe et vraiment pas cher et qu'en plus c'était la French Tech et tout ça, parce que moi quand je choisis un objet au préalable, je me renseigne et je me disais c'est pas possible, ces mecs-là ont été payés, ils leur ont offert des putes, des trucs, ils leur ont offert des hôtels, c'est pas possible autrement. Et en fait, à partir du moment où vous les mettez dans le bon sens et dans la bonne façon, eh ben il n'y a pas de problème, c'est nickel.
Après, ce n'est pas un produit sans défaut, on en reviendra, hein, on va en reparler. Mais malgré tout, ça reste un produit niveau qualité-prix qui est extrêmement abordable. Déjà d'une, j'adore leur boîte. Ils ont une très bonne autonomie. Ils sont extrêmement discrets. Si à un moment donné vous voulez les mettre pendant le travail et que vous voulez pas trop que ça se voit, ça passe. Après, vous faites pas gauler par votre patron, hein, ça sera toujours problématique. Mais en tout cas, même la boîte de transport est assez stylée en fait quand on les remet directement dessus. Hop. Vous voyez, ça clignote un petit peu, ça a son petit charme, on va dire. Il y a les Nomad Plus, où vous avez une boîte beaucoup plus importante et qui peut faire powerbank. Ça veut dire que vous pouvez recharger et vos écouteurs, mais aussi votre téléphone portable. Donc c'est légèrement plus cher, mais au moins ça a une plus grande utilité. Par contre, la boîte est légèrement plus grosse, ça va de soi. On peut pas faire les choses sans. Sur ces écouteurs, pour vous dire, j'ai une petite histoire un peu marrante. D'accord? Je sais pas si certains ont des enfants. Moi, j'en ai un qui est magnifique, mais qui adore me faire des petites blagues. Il a beau avoir 1 an et demi, il s'éclate à m'emmerder à chaque minute. Et en fait, j'avais posé mes écouteurs sur ma table de chevet. Et il est venu pour me réveiller, donc me sauter dessus. Et quand il avait fini donc, de me réveiller, bien me casser les couilles ce samedi-là, il a pris les écouteurs, donc qu'ils étaient dans leur boîte, heureusement, et je l'ai vu filer et pendant 2 mois ma gueule, c'est fini, je les ai plus revus, on les retrouvait pas. Et je peux vous dire que moi je suis quelqu'un d'assez je veux pas lâcher, tu vois, genre j'ai sauvé les canapés, j'ai sauvé des meufs, je me suis dit même s'il est capable de le mettre dans des endroits improbables. Et il l'avait mis dans une valise, au fond de la valise, et j'ai pu les découvrir que quand je suis parti en vacances. Donc à peu près 2 à 3 mois après. Alors j'étais très content parce que ça me permettait de partir en vacances avec mes écouteurs. Mais en termes d'utilisation, on n'était pas rendu, tu vois. Genre, donc bon, évidemment, je peux rien faire, il a 1 an et demi. Donc je l'ai noté, j'ai un petit cahier comme ça. Donc tarte à mettre à 18 ans. Donc voilà, si vous avez un conseil pour pas taper vos enfants, notez toutes les conneries qu'ils font. Et quand ils ont l'âge de pouvoir s'en prendre une, tac, il comprendra pas. Joyeux anniversaire! Voilà. Bon, n'écoutez pas mes conseils. Ne m'écoutez pas. Moi je rigole, il faut prendre du recul avec ce que je dis, tu vois. Là, tu vois, par exemple, là, t'es trop près. Là, t'as du recul. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de mes petites lumières là, j'espère que ça vous plaît, je vous en parlerai aussi, ça sera sûrement pour le prochain moment geek. Là on va partir du côté des caractéristiques du produit, je vous ferai donc étape par étape les différents points positifs et négatifs. C'est parti. Et c'est parti, on va parler des caractéristiques techniques du Nomad de chez Divacor. Tout d'abord, il a un Bluetooth 5.0, ce qui permet une synchronisation entre la vidéo et l'audio parfaite. Il est stéréo, il a une bonne qualité de basse, donc c'est très bien si vous voulez écouter du rock, de l'électro ou du hip-hop. Par contre, si vous écoutez du jazz, les basses risquent d'être légèrement trop importantes. Il n'a pas de réduction active, mais il est intra-auriculaire, ce qui déjà procure une réduction passive importante. Il a 10 mètres de portée et 4 heures d'autonomie et se recharge extrêmement rapidement. Le premier défaut qu'on peut lui reprocher, c'est ses déconnexions quand vous êtes en mode pas actif. Qu'est-ce que j'entends par pas actif? Si vous mettez par exemple une musique en pause pendant un certain laps de temps, vous allez entendre disconnected. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Second point, il y a des gens qui se plaignent lors de conversations téléphoniques. En l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Je n'ai jamais eu un tel souci. Mes interlocuteurs m'entendent bien et je les entends bien. Et en ça, c'est parfait pour moi. À part ces 2 petits points, je ne trouve pas vraiment de défaut au Nomad. Il a vraiment une très bonne qualité de son. Moi, il me convient parfaitement pour le type de musique que j'écoute. De plus, son design est élégant et minimaliste et ça j'aime bien en fait. J'aime bien les choses discrètes et en même temps pour moi ça fait classe. Qu'on le prenne en blanc ou qu'on le prenne en noir, ils se font exactement dans le conduit auditif. C'est vraiment un bon point en ce qui me concerne. Il a un mode sport et ça c'est vraiment sympathique. Je suis pas un grand sportif mais quand il m'arrive de courir ou ne serait-ce de faire des actions un peu brusques et que je suis dans la rue et que je n'ai pas envie de me faire percuter par un cheval ou une voiture, et ben le mode sport est là pour vous. Il va vous permettre en fait d'écouter les sons aigus
et fort du monde extérieur. Imaginons si quelqu'un vous klaxonne, les micros vont s'activer et vont vous retransmettre l'information, ce qui va vous permettre en fait de ne pas vous faire percuter. Donc ça c'est une bonne chose et au moins on peut être un peu plus tranquille si vraiment on n'a pas envie de se faire défoncer la tronche. Le boîtier de rechargement permet de recharger les écouteurs au moins 4 fois, ce qui permet vraiment une utilisation longue dans la journée et assez convenable. Moi la vérité, j'arrive pas à écouter plus de 5-6 heures la musique via des écouteurs, ça me saoulerait. Et puis j'imagine que vous aussi, vous avez une vie et de temps en temps vous avez envie de parler à des gens. Bref, c'est tout, c'était tout ce qu'il fallait savoir en fait sur les nomades de chez Divacor. J'espère que cette vidéo vous plaît, à tout de suite. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez que je vous fasse découvrir donc des petites choses comme ça, des petits objets high-tech. Ça peut être ça pourra être par exemple les lumières dans la prochaine vidéo, ça pourra être d'autres choses. N'hésitez pas à dire en commentaire les points positifs et négatifs de la vidéo, c'est vraiment important. J'ai besoin de savoir tout ça. Si vous trouvez que la vidéo est trop longue, si vous trouvez que je parle un peu trop de moi, de mes soucis, de mes problèmes, de la façon comment je les utilise, mal ou bonne. Et puis voilà, on repart pour une prochaine vidéo. Je vous attends sur les lives. Il y a le YouTube Club qui va bientôt arriver. Il y a la dernière confrontation pour le tournoi. En commentaire si une vidéo setup vous plairait. Si vous voulez que je vous décrive exactement tout ce que j'ai sur mon bureau et tout ce qui m'aide à faire mes vidéos. Et est-ce que pour les petits youtubeurs, ça aussi je pourrais le faire? Moi j'ai beaucoup utilisé, maintenant aujourd'hui j'utilise mon ordinateur, ça c'est une chose. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'ordinateur et qui veulent quand même faire des vidéos de qualité. Alors je dis pas que mes premières vidéos étaient des vidéos de qualité, mais ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'univers de YouTube. Et tout ça avec un simple téléphone. Alors évidemment, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. La preuve, j'utilise encore mon téléphone pour me filmer et tout ça sans micro. Et je sais que ça, par exemple, pour vous, c'est désagréable. Le son n'est pas optimum. J'espère bientôt acheter une petite caméra qui aura un micro ou la possibilité de rajouter un micro embarqué et que ça fonctionnera beaucoup mieux et que vous n'aurez pas ce désagrément pendant longtemps. Je vous embrasse. J'espère que vous serez de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Et si ça vous plaît, vraiment, n'hésitez pas, petit pouce, commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous. C'était Ange Game.